Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouveau tuto Nred où je vais te présenter une interface que nous allons installer et qui te permettra d'accéder rapidement à tous tes containers préférés. C'est très simple à mettre en place et ça te permettra d'avoir une page avec tous tes applicatifs. Ce suspense insoutenable va prendre fin. On va aller dans Apps et télécharger le container Heimdall. Du coup, tu commences à connaître le fonctionnement de Unread avec les containers. On clique ici pour installer. Là, on laisse le nom. Là, on le met dans notre custom network. Ici, on va mettre un port pour l'accès en HTTP à Heimdall. Donc nous, on va mettre le 8066. Et pour le HTTPS, on va mettre le 8448. Ici, on peut laisser les paramètres par défaut dans le sens où pour l'instant, tous nos containers, on les a installés ici. Et on applique. Le container est à présent installé. On va sur notre onglet Docker et on voit ici Heimdall. Avant de faire le premier lancement de Heimdall avec la Web UI, on va inspecter les logs. Tu vois ici qu'il va créer une app key et qui peut prendre un certain temps selon ton système. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Lors du premier lancement, une fois que ton container est tout juste installé, tu peux très bien le lancer et ne pas avoir Heimdall qui s'affiche, mais une erreur en disant comme quoi le site n'autorise pas la connexion. C'est que l'app key n'est pas encore générée. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu attends 30 secondes, tu relances et ça devrait être bon. Donc, pour ma part, je pense que ça va fonctionner. Et ça fonctionne. Je vais juste déplacer un peu ma petite tête pour que tu puisses voir le menu correctement. Bienvenue sur l'interface par défaut de Heimdall où nous allons pouvoir mettre nos containers préférés comme RuTorrent, Cloud Commander ou Nextcloud en accès rapide sur cette page. On va commencer par cliquer ici et inspecter les paramètres. Languages, nous allons mettre en français. Pourquoi? Parce que l'image en arrière-plan, si tu n'es pas fan des montgolfières, tu peux changer ce fond d'écran. On va donc cliquer ici sur modifier et tu pourras choisir ici une image sur ton ordinateur. A few moments later. Magnifique. Continuons de survoler Heimdall. Barre de recherche. Ici, tu peux très bien ajouter une barre de recherche. Tu pars donc sur ta page, faire des recherches rapides avec le moteur de recherche que tu souhaites. Ouverture des liens dans le même nouvel onglet. Donc là, en gros, quand tu vas cliquer sur un raccourci, ça va l'ouvrir, enfin ça va remplacer la page de Heimdall par ton nouvel onglet. Moi, ce que je préfère faire, c'est de créer un nouvel onglet. Donc là, on a créé l'accès, mais comme tu le vois pour l'instant, tu vas sur Heimdall, tu vas tranquille quoi. Tout le monde peut aller sur ta page car tu n'as pas rentré de login et de mot de passe. Donc deux solutions. La première, ici tu vas pouvoir ajouter un utilisateur qui aura accès à cette interface. Ou sinon, tu peux très bien laisser comme ça en mode ouvert et faire la restriction sur ton Nginx Proxy Manager. Pour l'exemple, moi, je vais le faire. Hop, Superboki. Tac. Là, je vais mettre mon mot de passe. Cette option, elle permettra de donner un accès à tout le monde à l'interface principale, donc avec la barre de recherche. Mais une fois que tu voudras accéder à tes différents raccourcis, il te faudra rentrer le login et le mot de passe. Et cette option te permettra à l'utilisateur de pouvoir accéder à toute l'interface avec l'URL spécifique. Donc moi, je ne les active pas dans un souci de sécurité et de confidentialité. Voilà. Tu vois là, c'est pas activé. Je me suis mis en navigation privée. Et là, il me demande le login et le mot de passe pour accéder. Voilà. Les paramètres de base et l'utilisateur étant à présent configurés,
on va maintenant ajouter une application sur notre tableau de bord. On nous indique ici qu'actuellement aucune application n'est épinglée, c'est vrai, et on peut alors en ajouter une ou en épingler une au tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est ça. Cliquez sur ajouter une application. On va lui donner un titre, on va commencer par exemple par Nextcloud. Une chose plutôt sympa, c'est que Mdal connaît les principaux containers et qu'il y a des préconfigurations qui existent pour ceux-ci. Ici Nextcloud, hop, il va directement aller chercher le logo et va nous faire une preview du bouton pour Nextcloud. Notre URL https://nextcloud.superbokkie-lab.fr. On peut laisser si on souhaite le label par défaut Home Dashboard. Ici, au niveau des couleurs, tu peux mettre ce que tu souhaites. Et tu valides. Il apparaît ici du coup sur ton dashboard et lorsque tu cliques dessus, ça va ouvrir un nouvel onglet vers Nextcloud. Pas mal, non? On va continuer pour l'exemple, on va en créer un second, Cloud Commander par exemple. Donc tu cliques ici. Là, il y a notre Nextcloud, on va en ajouter un autre qui s'appellera du coup Cloud CMD, il le connaît. Application type Cloud CMD. On met notre URL, on enregistre. Et on a bien accès dans un nouvel onglet à notre Cloud CMD. Là, tu vois qu'il ne me demande pas de login et de mot de passe. C'est que voilà, je suis dans une session ouverte où j'ai déjà rentré auparavant les logins et mots de passe. Tu peux très bien, si tu le souhaites, modifier l'ordre des applications affichées. Pour cela, tu cliques sur les flèches ici. Et là, tu vois, tu vas pouvoir modifier les choses. Une fois que c'est terminé, tu recliques sur les flèches. Et voilà. Tu peux également ajouter des liens vers tes sites internet préférés. Je te montre. Ici, tu veux mettre le bon coin. Application type, en fait, ça sera toutes les préconfigurations de ce que Cloud Commander connaît. Donc, le bon coin n'existe pas. Donc, tu vas mettre none. Ici, tu vas mettre l'URL vers le bon coin et on valide. Du coup, on a le bon coin, on clique dessus et on est bien sur notre site de vente préféré. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire sur Mdal. C'est très simple, c'est très basique. Mais là où certains préféreront avoir des interfaces très complexes avec des statistiques sur tous les containers qu'ils utilisent, d'autres vont favoriser le minimalisme et ici avoir une page qui montre juste l'essentiel, c'est-à-dire les liens vers tes containers, ça peut être une bonne alternative. Avant de se quitter, nous allons revenir une nouvelle fois ensemble sur la configuration du sous-domaine avec Nginx Proxy Manager pour faire un mdal.superbokkie-lab.fr. On ajoute un proxy host que nous allons donc appeler mdal.superbokkie-lab.fr. Je mets mdal, voilà pour l'exemple, mais toi tu aurais très bien pu l'appeler, je sais pas, toto.tonnondedomaine.fr. Ici, on va mettre la connexion HTTP parce qu'on passera après grâce au reverse proxy sur l'HTTPS. Donc là, on va mettre l'adresse IP. Tu peux très bien prendre l'adresse IP en 172 car Nginx Proxy Manager est dans le même réseau virtuel que Mdal. Donc nous, on va prendre ici la 172.18.0.9 sur le port 80. Par contre, si tu fais ça, pense bien au moment de la configuration de ton container d'attribuer une adresse IP fixe, car si tu ne le fais pas, au prochain démarrage, ici le point 9 pourrait devenir le point 10. Un peu le bordel. Donc là, on l'ajoute ici, c'est bien le port 80. Comme je te disais, soit tu laisses ouvert Mdal et là tu mettras une access list en disant oh
il faut un login et un mot de passe, soit tu fais comme on a fait sur Emdal, tu ajoutes un utilisateur et un mot de passe et l'authentification se fera via l'interface de Emdal. Ici, on va faire une demande de certificat, on force le SSL, on accepte et tu valides. On a donc accès maintenant à Emdal depuis l'extérieur via emdal.superbookie-lab.fr. Et on a du coup accès à nos applications préférées. Voilà YouTube, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu as des remarques à me faire, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je prends le temps de les lire à chaque fois et à y répondre. Si tu souhaites échanger avec moi et avec nous, car on est de plus en plus sur le Discord, n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. En attendant, n'oublie pas le pouce bleu, le partage, l'abonnement. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut YouTube!